Merci, bonjour à tous. Donc oui, moi je m'appelle Marion Navo. Je viens de commencer un postdoc là en décembre, donc pour le financement d'un projet cosmique qui vise à construire des modèles de causalité pour l'intégration de données omiques afin d'identifier les déterminants du recrutement du microbiote par la plante. Donc peut-être rapidement pour me présenter. Donc moi j'ai une formation en mathématiques fondamentales. J'ai terminé mes études par un master en mathématiques appliquées aux sciences du vivant. Et je viens de soutenir ma thèse en statistiques appliquées en septembre dernier sur de la sélection de variables en grande dimension dans des modèles à effet mixte avec des applications en amélioration des plantes. Et du coup, la durée de ce postdoc, c'est 2 ans. Et ce projet cosmique est le fruit d'une collaboration pluridisciplinaire donc avec Mathieu Émilie, qui est professeur en statistiques à l'IRMAR, à l'Institut Agro-Rennes-Angers, et Anouk Zancarini, qui est chargée de recherche INRAE en biologie végétale et écologie microbienne dans l'unité IGEP. Donc le projet cosmique, l'idée c'est que certains micro-organismes du sol sont connus pour être bénéfiques à la plante, que ce soit en termes de croissance, de nutrition ou même de santé. Mais on sait aussi que la plante elle-même a un effet sur la biodiversité de son microbiote. Et donc, dans un contexte de transition agroécologique, l'idée, ça serait d'être capable de piloter les microbiotes du sol par la plante. Donc, ce qui permettrait la diminution de l'utilisation des intrants en agriculture et promouvoir la biodiversité des sols. Et donc, pour cela, on va faire l'hypothèse de recherche que les gènes et métabolites de la plante lui permettent de sélectionner son microbiote. Donc, dans ce projet, on a à notre disposition un jeu de données multi-omiques sur 261 génotypes de colza. Donc on a des données à la fois génomiques, métabolomiques et métagénomiques, donc de type métabarcoding. Donc ce sont des données de grande dimension, comme vous pouvez le voir. Donc on a environ 31 000 SNP, 60 métabolites, 15 000 bactéries et 200 champignons. Et l'idée du projet, c'est d'aller au-delà des simples associations entre toutes ces variables pour aller vraiment vers de la causalité entre le génome, le métabolome et le microbiome. Peut-être plus précisément, ce qu'on aura envie, ça serait d'identifier les relations causales entre toutes ces variables. Donc on pourrait avoir un effet direct, donc par exemple là, du SNP2 vers le micro-organisme numéro 2, ou des effets indirects qui passeraient par une molécule. Mais on ne peut pas, à cause de la grande dimension des données, on ne peut pas réaliser un tel graphe sur l'ensemble de nos données. Mais l'idée, c'est que souvent, par exemple, les SNP, ils peuvent avoir un effet ensemble, mais pas séparément. On a un effet de groupe. Donc ça, peut être la conséquence d'un processus latent. Et du coup, l'idée, c'est de regrouper chacune de mes variables en des variables latentes qui va me permettre de réduire la dimension de mes données. Donc, pour être un peu plus précis, du coup, l'objectif général de ce projet, c'est de développer une nouvelle méthode statistique pour identifier les relations causales entre processus latents au sein des interactions plantes-microbiotes. Donc là, dans ce graphe ici, les variables rondes, ce sont mes variables latentes, qui sont associées à des variables dites manifestes, donc observées. Ce sont les variables en rectangle ici. Évidemment, donc là, c'est un sous-graphe de mon graphe total, où il y aurait beaucoup plus de variables latentes que ça. Mais du coup, voilà, les enjeux méthodologiques, c'est déjà l'intégration de données massives et hétérogènes. La problématique, c'est du coup la causalité dans un espace latent. Donc, pour cela, on s'est orienté vers les modèles SEM, donc c'est des modèles et équations structurelles, donc dans lesquels c'est encore assez peu développé, donc dans ce contexte de grande dimension. Et aussi, du coup, comme je vous ai parlé, l'identification de la structure causale latente. Donc, typiquement, c'est est-ce que, donc là dans la branche de gauche, est-ce que le chemin causal passe par la molécule ou passe par la flèche rouge directement? Et donc pour cela, on a envie de mettre en place des critères de type sélection de modèles. Et puis à terme, les impacts, ça serait la validation biologique des relations causales qu'on aurait identifiées de manière statistique, et pourquoi pas aller jusqu'à la sélection de variétés qui valorisent les interactions plantes-microbiotes. Voilà, je vous remercie. Et puis j'ai un poster à l'entrée de la salle si vous avez d'autres questions. Merci. Alors, merci pour ta présentation. Est-ce qu'on a des
questions dans l'audience? Oui. Est-ce que tu incorpores la temporalité? Non, pour l'instant, non. Dans les données que j'ai, il y a de la causalité, c'est-à-dire il y a 3 expériences séparées. Pour le moment, on s'est concentré sur une expérience. Mais oui, c'est un truc qu'on envisage, pourquoi pas, à regarder. Mais pour l'instant, non. Une autre question, peut-être? Sinon, je vais en avoir une. Alors, du coup, une question que je me posais, c'est pour faire de l'inférence de causalité, en fait, on a typiquement besoin de faire des hypothèses sur la nature du processus sous-jacent. Et là, du coup, si on veut faire de la causalité sur l'espace latent, j'ai l'impression qu'on doit faire des hypothèses encore un peu plus balèzes que d'habitude. Et du coup, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ça? Quel genre, quelles sont les hypothèses en fait du modèle SEM finalement? Ouais. Pour l'instant, donc les méthodes d'inférence en SEM, la grosse hypothèse, c'est la normalité des données. Pour l'instant, voilà, c'est la grosse hypothèse qu'il y a. Ouais, je ne pourrais pas en dire plus, mais oui, comment dire, ces modèles-là sont soumis à de fortes hypothèses en théorie, mais voilà. Et du coup, les SEM en pratique, au niveau pas latent, c'est assez utilisé, enfin en tout cas vu de ma fenêtre, quoi. Et du coup, ce que je me demandais, c'est au niveau de passer à l'espace latent, parce qu'en fait, dire qu'une variable latente est causale, d'un point de vue Dans terre à les terre, ça SEM, veut dire quoi, du coup? Dans les SEM, il y a des variables latentes de base. Enfin, les SEM, c'est un modèle où on va avoir, si je peux revenir, voilà, les SEM, c'est un modèle en 2 couches où on a le modèle externe qui décrit comment je relie mes variables manifestes à ma variable latente, et le modèle interne qui regarde la relation entre les variables latentes. Donc, dans les SEM, à l'origine, il y a des variables latentes. Donc, j'ai pas trop compris la question du coup, parce que tu... En fait, actuellement, dans la littérature, ce qu'il y a, c'est que dans les SEM actuels, vous allez pouvoir inférer la première branche, là, mais ce qui n'est pas encore fait, c'est d'avoir plusieurs variables latentes par type de données ici. Et donc, c'est là la difficulté, ça va être de pouvoir avoir plusieurs branches les unes à côté des autres, mais qui peuvent être en relation. Donc là, typiquement, le SNP 3, il est à la fois dans les deux groupes. C'est là la difficulté de ces modèles-là. Oui, alors moi j'avais une question naïve et mes collègues ils m'ont dit que je pouvais la poser, alors je la pose. Donc elle est très terre à terre. Dans un contexte de transition agroécologique, ce qu'on va favoriser, c'est l'utilisation des intrants naturels, issus du système, pour éviter les intrants exogènes, donc particulièrement les effluents issus des animaux d'élevage. Si j'ai bien compris le principe, là, c'est l'hypothèse que la plante pourrait, par les gènes qu'elle a, sélectionner elle-même, on va dire, les microbiotes du sol qui sont le plus favorables à sa croissance, etc. Oui. Donc, est-ce qu'on peut imaginer à terme de sélectionner par exemple du colza avec des variétés différentes selon qu'on va les cultiver dans des régions où on a plutôt des effluents de bovins ou par exemple plutôt des effluents de porc? Est-ce que c'est ça en fait l'objectif à un moment donné? C'est-à-dire finalement d'adapter les variétés à l'environnement du sol qui est en fait modulé principalement par les effluents animaux selon les régions où ils sont les plus localisés. Je ne pense pas. Pour moi, là, l'objectif, c'est vraiment... je ne vais pas dire en dehors de tout environnement, mais c'est un tel plante dans tel environnement, oui, mais je ne pense pas qu'on pourrait aller jusqu'à est-ce qu'on a des intrants de bovins ou d'autres choses. Parce qu'en fait, c'était la question que j'avais pour David, mais j'avais pas osé la poser, c'est parce que je connais rien au microbiote du sol, etc. C'est est-ce que, on peut imaginer quand même qu'entre un effluent, désolé d'être un peu terre à terre, mais un effluent de bovin et un effluent de porc, on a forcément un microbiote qui est complètement différent. Oui. Est-ce qu'on est capable de reconnaître dans le sol d'où vient le microbiote? C'est-à-dire, est-ce qu'il est tagué je viens du bovin, ou c'est juste la proportion relative de tel et tel... Une partie de cet patrimoine microbiote c'est ça.
une sorte d'épigénétique. C'est ça. Ouais, ben, j'aurais bien fait de te la poser. Pour la plupart du temps, on est parti du principe que c'est donc le potentiel de recrutement microbien est une propriété du terroir et non pas de ces phénomènes qui vont par-dessus. J'accepte, absolument, tout à fait. Du coup, je propose qu'on continue les questions à la pause café. Et